Alors, Madame Oreille. Donc, il s'agit de voter l'attribution de subventions à l'association des anciens combattants pour un montant de 800 €. Question, remarque? Oui, Monsieur Sanchez. Oui, donc, comme chaque année, donc, on se doit de voter pour une subvention pour la FNACA. Donc, je rappelle que la FNACA, je le rappelle, mais assez rapidement, parce que je le rappelle chaque année, c'est une association donc, qui commémore chaque année le 19 mars 62. Donc ça pose un problème quand même pour une vérité historique. Et aujourd'hui, je rajouterai pour une situation d'apaisement. En ce moment, on a besoin d'être apaisé avec l'histoire. Et la FNACA est la seule association d'anciens combattants qui célèbre encore le 19 mars, alors que toutes les autres ne le célèbrent pas. Alors évidemment, notre groupe, comme vous tous, je suis pour évidemment les commémorations, le fait qu'on ait des associations d'anciens combattants, c'est très important. Mais là, donc je vous rappelle, commémorer le 19 mars, c'est un accord donc, unilatéral entre l'armée française et le FLN. L'armée française est restée l'arme au pied et le FLN a continué les combats en massacrant des gens bien de temps après. Bon, ça, on le sait, je l'ai déjà dit. Et aussi dans une stratégie d'apaisement, c'est important de changer de crèmerie, si j'ose dire. Voilà, parce que, par exemple, Emmanuel Macron, que vous avez soutenu, donc, est allé à l'étranger et a dit que la colonisation française en Algérie était un crime contre l'humanité. Donc bon, je rappelle très rapidement, je ne vais pas rentrer dans des détails aussi là-dessus, que quand les Français sont arrivés en 1830, il y avait 2 millions de personnes, et quand ils sont partis, il y en avait 12. Donc c'est un crime contre l'humanité, c'est nul et non avenu. Le problème, c'est que le gouvernement algérien va réclamer des sommes de réparation à la France, donc aux Français, donc aux Pénois. Donc voilà, donc on paiera à cause de ça. Donc c'est pas très malin. Et je pense qu'il serait temps maintenant d'arrêter de subventionner la FNACA et de, par exemple, subventionner le Souvenir français ou favoriser d'autres associations d'anciens combattants qui sont pour l'apaisement. Bon, oui, votre intervention, effectivement, comme les autres années. Bon, je rappelle quand même que nous subventionnons le Souvenir français et toutes les associations d'anciens combattants existantes sur la commune. Je rappelle quand même qu'effectivement, j'ai soutenu et je continue à soutenir Emmanuel Macron, comme vous soutenez Marine Le Pen ou d'autres. Enfin, chacun ses opinions politiques, mais que pour autant, ce n'est pas parce que l'on soutient un candidat, quel qu'il soit, qu'on est tenu à la langue de bois. Ce n'est pas mon cas. Et j'ai désapprouvé les déclarations d'Emmanuel Macron sur les questions de la colonisation. C'est clair, et je crois l'avoir fait publiquement et par les réseaux. Troisième point, ça c'est juste le clin d'œil. Vous faites un raccourci entre le taux de natalité entre 1830 et 1962, c'est-à-dire le passage de 2 millions à 12 millions d'habitants en Algérie, et certaines exactions qui ont pu être commises par un camp comme par un autre. Alors, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, moi qui suis intéressé d'histoire, je ne dis pas que je suis un spécialiste, loin de là, mais je connais assez bien mon histoire, j'ai envie de renvoyer un petit peu dos à dos les massacres qu'il y a pu y avoir d'un côté comme de l'autre. Alors, vous savez comme moi que la notion de crime contre l'humanité, c'est une notion qui est juridique, qui est effectivement comme celle de génocide d'ailleurs, et qu'il ne faut pas employer n'importe comment, d'où la dénonciation que j'avais faite après des massacres et des exactions, depuis les massacres de Sétif du 8 mai 1945 ou d'autres commis par soit le FLN, soit par l'armée française. Il y en a eu, les choses ont été dites, les plaies, étant donné le caractère récent des événements, clairement ne sont pas encore refermées. Bon, mais bientôt tout cela appartiendra à l'histoire et ce sera aux historiens de se faire une opinion. Donc je mets au vote qui est pour,
Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Adopté.